Le film raconte l'histoire d'un professeur d'âge moyen qui est sexuellement attiré par des adolescentes qu'il appelle des nymphètes. Il loue une chambre dans la maison d'une jeune veuve pour se rapprocher de sa fille, de 14 ans. Suis la vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner. Il jette un œil. La jeune fille était allongée sur l'herbe, vêtue d'une moustiquaire, lisant négligemment un magazine et laissant l'eau lui éclabousser la tête. Lorsque l'homme au loin a vu cette scène, ses yeux se sont écarquillés. La jeune fille tourna la tête et sourit à l'homme. Le cœur de cet homme était complètement brisé. Cet homme était le locataire de la maison de Lolita. Lolita s'est assise directement sur les genoux de l'oncle le matin et a collé le chewing-gum usagé sur le journal de l'oncle. Puis elle s'est retournée et a demandé à l'oncle « Tu veux que je gèle ?» Le visage de l'oncle devint instantanément rouge. Il pensait que c'était le genre de nuage du solstice d'été à l'instant. Soudain, la mère de Lolita est arrivée et l'oncle a rapidement fourré le chewing-gum dans sa bouche, faisant comme si de rien n'était. Le lendemain matin, Lolita était vêtue d'une tenue de femme de chambre, tenant une assiette et secouant la cloche, appelant l'oncle pour manger. Puis elle est venue vers l'oncle avec le petit déjeuner et s'est penchée pour révéler les petits pains cuits à la vapeur de Wangzai qui venaient d'être cuits. Cela peut stupéfier l'oncle pendant un moment. Lolita s'éloigna d'un bond comme si son plan avait réussi, tandis que l'oncle restait là et le savourait. Dans l'après-midi, l'oncle et les trois se sont assis ensemble sur la balançoire pour profiter de l'air frais. Lolita taquinait follement l'oncle sur la balançoire. L'oncle était tellement excité de discuter avec lui. Pendant que sa mère retournait dans la chambre chercher ses affaires, Lolita flirtait avec son oncle sur la balançoire. De façon inattendue, cette scène a été vue par sa mère, qui a immédiatement décidé de les renvoyer demain, ce qui a rendu l'oncle anxieux. Lolita a levé les yeux et a vu l'oncle qui hésitait à partir par la fenêtre. Lolita a sauté de la voiture et a couru vers l'oncle. Il lui a donné une façon spéciale de lui dire au revoir, s'est retourné et est parti à contre-cœur. L'oncle a un amour profond pour Lolita et il est prêt à résoudre les obstacles entre lui et Lolita. Le lendemain, on a demandé à quelqu'un de conduire et de tuer sa mère. L'oncle a regardé le corps de sa mère, sans expression sur son visage, puis a conduit une voiture classique pour récupérer Lolita. Elle est montée directement dans la voiture, s'est dirigée vers l'oncle et a raconté sa douleur de chagrin d'amour. Cet homme très affamé a posé sa prostituée sur le lit, mais n'a pas remarqué qu'il marchait sur une orange et s'allongeait directement sur le corps de Lolita. Les deux se regardèrent et l'oncle ne pouvait plus le contrôler. Il déchira follement ses vêtements, essayant de faire l'amour avec Lolita. Cependant, aucun d'entre vous n'aurait imaginé que pour être avec Lolita, l'oncle en face de vous demandait directement à quelqu'un de conduire la mère de Lolita. Et ensuite, il était très heureux de voyager à travers le monde avec Lolita. Ce jour-là, ils se sont rendus en voiture dans un hôtel et dès qu'ils ont franchi la porte, ils ont vu un lit tremblant. Lolita était allongée sur le lit et s'amusait beaucoup. À ce moment-là, l'oncle dans la salle de bain lui a demandé d'entrer et d'aller chercher de l'eau ensemble. Elle s'est dirigée lentement vers la porte et a embrassé le verre de manière séduisante. L'oncle s'est assis sur le canapé après avoir pris une douche, tandis que Lolita était allongée sur les genoux de l'oncle et la regardait affectueusement en silence. Elle caressait lentement les jambes de l'oncle avec ses mains. Face aux taquineries répétées de Lolita, l'oncle a finalement cédé. Le lendemain, Lolita a vu un très bel homme dans le bar. Elle lui a fait un clin d'œil fou et l'oncle a regardé et est devenu jaloux. Il s'est retourné dans la pièce et a commencé à se disputer avec Lolita. Elle a osé contredire l'oncle. L'oncle avait une grosse infection des sinus au visage. Lolita est sortie en courant, très en colère. L'oncle a soudainement senti qu'il était allé trop loin et est allé précipitamment à la recherche de Lolita, et l'a finalement trouvée dans une cabine téléphonique. Lorsque Lolita a vu l'oncle, elle a raccroché en panique. Mais l'oncle ne savait pas que la personne à l'autre bout du fil était Haru, l'homme qu'elle avait rencontré au bar aujourd'hui. L'oncle envisage d'emmener Lolita au parc d'attractions en guise de compensation. En chemin, l'oncle a remarqué qu'une voiture les suivait. Il pensait simplement que c'était un compagnon de voyage et s'en fichait. Une fois arrivé au motel, il prévoyait d'acheter un brouilleur et de revenir pour une communication approfondie. Lorsque l'oncle revint dans la chambre, il trouva Lolita assise près du lit, les cheveux ébouriffés. Le rouge à lèvres sur ses lèvres montrait l'intensité de la bataille à l'instant. Cette fille était assise échevelée près du lit, et un gros morceau de rouge à lèvres sur ses lèvres avait été mangé par quelqu'un. Il était évident qu'elle venait d'avoir une bataille acharnée avec quelqu'un d'autre. L'oncle se tenait à la porte et était très perplexe que quelqu'un soit plus rapide que lui. Il n'était sorti que depuis 2 minutes. Il s'est précipité vers la fenêtre pour voir de qui il s'agissait. De façon inattendue, cet homme s'est non seulement battu rapidement, mais il a également couru vite et a vu Lolita tenant un sac de bananes. Lolita ne l'a pas nourri, alors elle a prévu de se battre à nouveau avec l'oncle. Le lendemain matin, Lolita était partie sans dire au revoir. L'oncle se leva et chercha précipitamment Lolita partout, comme si elle avait disparu du monde. Il courut dans tous les coins qu'il avait visités avec Lolita, mais ne trouva toujours aucune nouvelle. Les flocons de neige flottent en fente et le vent hurle au soleil couchant. Depuis le départ de Lolita, le monde de l'oncle a perdu son âme. Le monde entier a perdu sa couleur et l'oncle boit chaque jour pour soulager ses chagrins. 5 ans plus tard, l'oncle décadent a reçu une lettre de Lolita. Dans la lettre, elle lui disait qu'elle était très heureuse mais que l'homme ne pouvait plus la satisfaire et que sa vie n'était pas très riche, car elle l'espérait. Une fois, s'il vous plaît, aidez-la pour le bien de vos camarades. L'oncle suivit l'adresse indiquée sur la lettre et s'y rendit, où il rencontra Lolita, qu'elle désirait tant. En regardant son ventre gonflé, l'oncle a demandé en tremblant « Puis-je rencontrer le père de l'enfant ?» Lolita l'a emmené à la maison et a vu un jeune homme plein d'entrain. Il a demandé à Lolita si c'était le jeune homme qui t'avait emmené. Lolita a dit à son oncle que Aaron l'avait emmené. L'oncle est toujours profondément amoureux de Lolita, mais Lolita ne l'aime pas du tout. Elle est enceinte maintenant et veut la reprendre. Lolita a dit à l'oncle que maintenant, elle voulait juste emprunter de l'argent. À ce moment, l'oncle comprit enfin que Lolita ne la considérait que comme un ticket de repas gratuit et ne l'aimait jamais vraiment.
Il a laissé tout l'argent qu'il avait avec elle, puis s'est rendu à la résidence d'Aaron. Il a éliminé Aaron et a tiré d'un seul coup sur l'homme qui a changé la vie de Lolita. L'oncle s'est rendu au bord d'une falaise dans une prairie et a regardé la ville où vivait Lolita avec des yeux affectueux. Ici, je peux utiliser une phrase classique de l'oncle pour le décrire. Ça peut s'effacer, ça peut se faner, ça n'a pas d'importance, mais tant que je la regarde, toutes sortes de tendresses me viendront au cœur. N'oublie pas de t'abonner, à la prochaine vidéo.